Bonjour à tous et bienvenue au JIP, aux Journées d'innovation pédagogique dédiées au métier de l'enveloppe du bâtiment organisé par le 3CA BTP à Arles. Nous allons vous tenir au courant sous la forme de différentes interviews vidéo des principaux temps forts, des principaux acteurs, des principales tendances liées au métier du bâtiment. Et pour commencer cette série d'interviews vidéo, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Varachot. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur formation en charge des métiers du bois et de la couverture au 3CA BTP et vous avez été chargé de la coordination donc, de cet événement. C'est ça. Et donc on va un petit peu, pour commencer, présenter cet événement qui est un événement majeur du 3CA BTP. Il y a 1500 personnes qui sont attendues donc, pendant 3 jours. Déjà, j'aimerais bien que vous me rappeliez un peu qu'est-ce qu'on entend par les métiers de l'enveloppe du bâtiment, Thierry. Alors, les métiers de l'enveloppe du bâtiment, c'est assez large et c'est une première pour nous. Jusqu'à présent, les JIP étaient dédiés à un métier bien spécifique et là, on touche plusieurs métiers. Parce que l'enveloppe du bâtiment, c'est les murs, c'est les façades, mais c'est aussi les toitures, qu'elles soient en rampant ou qu'elles soient horizontales. On s'adresse à plusieurs métiers, que ce soit les charpentiers, les couvreurs, les menuisiers, des maçons, des menuisiers aluminium, des métalliers, et j'en passe sûrement, des zingueurs, ce qui fait l'ampleur de ces JIP aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Rappelez un petit peu l'objectif de ces JIP, c'est de tenir au courant les centres de formation, les formateurs, les directeurs de CFA sur un petit peu les innovations technologiques, les innovations du secteur. Voilà, on est donc journée d'innovation pédagogique, donc on est sur tout ce qui est innovant, on cherche à montrer justement, voilà, apporter les innovations auprès des organismes de formation. Et il y a le côté pédagogique, puisque nous, notre métier quand même, c'est d'accompagner les organismes de formation pour les aider à avoir des formations performantes qui donneront des opérateurs, des professionnels performants. Alors on va trouver beaucoup de choses sur ces JIP, les formateurs, mais il y a aussi des apprentis, des entreprises qui seront là. Oui, tout à fait. Alors on a invité un maximum d'apprentis possible. Il y a différentes activités dont on pourra revenir dessus. Et il y a effectivement des entreprises. Alors déjà, ne serait-ce parce que ce sont des apprentis donc qui sont déjà en entreprise. Donc j'imagine que certaines entreprises qui se sont inscrites ont des apprentis. Et c'est vrai que oui, cette année, on a eu plus d'entreprises inscrites que d'habitude et on est très content. Il y a donc un programme très chargé. Tout d'abord, il y a 84 exposants, dont 2 tiers environ d'industriels, de présentation de produits, de matériaux. C'est ça. Ce qui est énorme. C'est très axé sur les matériaux, sur les mises en œuvre, les innovations. L'objectif était vraiment de présenter des produits nouveaux ou du moins des produits encore peu courants. Qu'est-ce que vous entendez par produits peu courants? Des biomatériaux? Voilà, on est sur les biosourcés ou géosourcés on commence à en entendre parler parce que c'est tendance entre guillemets, mais aussi c'est des matériaux dont la maîtrise, la mise en œuvre est peut-être pas encore tout à fait maîtrisée. Donc il est important de les présenter et il est important de les faire manipuler, puisque là, sur ces JIP, on va aussi faire manipuler. Oui, pour les jeunes, donc ils vont pouvoir toucher, manipuler, se rendre compte. Parce qu'il y a un peu encore une méconnaissance de la part des centres de formation de ces nouveaux matériaux. Alors, ils y viennent, bien sûr, ils ne nous ont pas attendus. Et heureusement, l'objectif est de les accompagner, de les inciter, leur présenter certaines produits ou activités qui n'ont peut-être pas encore, mais honnêtement, ils ne nous ont pas attendus. Mais effectivement, c'est mettre en avant ces matériaux, ces particularités, et peut-être aller les faire un peu mieux connaître en termes techniques, purement techniques, performance. Qu'est-ce qu'on peut faire et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. L'objectif derrière, c'est, pour moi qui viens du chantier, c'est que ces jeunes évitent les malfaçons sur les chantiers plus tard, parce qu'ils auront été bien préparés à des matériaux qui sont encore peu usités pour l'instant. Il y a des gros industriels, il y a des startups, il y a vraiment une offre très élargie et très variée. Très variée. Moi, j'ai essayé d'avoir des exposants le plus variés possible, tant en termes de produits qu'en termes de type d'entreprise. Donc il y a des startups, il y a des artisans,
et il y a des majors du bâtiment, on va dire, mais qui ont des produits intéressants et qui ont aussi des innovations intéressantes, parce que des entreprises qui ont des bureaux d'études ou des laboratoires aussi ont des choses à présenter particulièrement techniques. Ce qui est présenté en termes d'innovation, d'équipement, de produits, c'est beaucoup lié à la rénovation, à la performance énergétique des bâtiments. Alors beaucoup, effectivement, on en parle beaucoup, c'est la tendance, mais pas que, hein, on parle aussi structure, mais il y a toute cette notion de thermique, ça tout le monde connaît, mais d'une manière plus générale, on parle beaucoup de confort. Et le confort va balayer tout un ensemble de paramètres physiques qui sont importants et peut-être encore pas tout à fait maîtrisés. Alors, il y a donc ces exposants, ces ateliers de démonstration. Autre temps fort de CEGIP, c'est les 3 challenges que vous allez nous présenter et qui vont animer CEGIP. Voilà, il y a 3 challenges, donc 3 concours. Un qui est passé, puisque c'était un projet pédagogique que les organismes de formation devaient mener depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Ils devaient réaliser quelque chose autour de l'enveloppe. Voilà, ils devaient réaliser un projet lié à l'enveloppe du bâtiment. Avec un cahier des charges, on avait des attendus, axés sur l'interdisciplinarité, sur la fourniture de documents techniques, sur des notes de calcul, des notes environnementales, sur monter des vidéos, s'exprimer. Des enseignements professionnels, mais aussi savoir s'exprimer, donc enseignement en français, sortir une note de calcul, calculer, justifier, enseignement mathématique et scientifique. On a fait présenter ces ouvrages sous forme de kakémono, donc visuel, parce que l'enveloppe du bâtiment, ça pouvait être gros, oui. Et je ne voulais pas les restreindre à une maquette. Jusqu'à présent, on fonctionnait beaucoup sur maquette, et pour ne pas les limiter, je dis ok, soit vous faites une maquette, soit vous faites un vrai bâtiment. Il y en a qui sont partis sur des vrais bâtiments, et on le présentera tous de la même façon, avec une trame particulière sur des kakémonos. Et il y aura donc un gagnant, hein, et c'est il ça y aura donc 3 vainqueurs, suivant tout un ensemble de critères, 15 critères, que le jury interne au 3CA BTP a mené. Donc on a des avis très différents, mais au final, voilà, il y en a 3 qui ressortent. Et on leur remettra un prix, donc un prix du 3CA BTP. Et puis cette année, j'ai sollicité les exposants qui voulaient bien, qui pouvaient offrir des produits. D'accord. Donc il y aura des produits, des matériaux, des accessoires utilisables par les organismes de formation dans leur formation. Deuxième challenge, le parcours visiteur qui vont permettre aux apprentis visiteurs de découvrir à travers un jeu un peu toutes les innovations. Exactement. Donc j'ai appelé ça le parcours salon. L'idée première en fait était d'aider les visiteurs, principalement les jeunes, à entrer en contact avec les exposants. C'est pas évident quand on est jeune d'entrer en contact, de commencer à discuter. Bien souvent, ils font le tour, ils regardent, mais sans plus. Donc là, j'ai demandé aux exposants de me fournir 3 questions qu'ils souhaitent poser aux visiteurs. Donc c'est un peu des énigmes en fait, que les visiteurs ont sous forme d'un livret qui regroupe toutes les questions. Et on leur propose d'aller chercher les réponses auprès des exposants. Et les exposants, une fois que vous avez créé le contact, vous faites votre boulot et vous les faites monter en compétences. Très bien. Et il y a un dernier challenge, donc un dernier concours qui sera lancé donc, en direct de CEGIP en lien, en partenariat avec le FCBA. Vous pouvez nous en dire un peu plus rapidement? Exactement, donc avec le FCBA, le Centre technique industriel de la filière bois, qui a développé une petite table sismique pédagogique. L'idée est partie de là, donc pendant les GIP, les visiteurs vont pouvoir concevoir une petite tour maquette et faire trembler sur cette table. Mais l'idée est de leur proposer de concevoir une maquette beaucoup plus importante, d'1,50 m de haut. La calculer, la concevoir, la dessiner, la justifier. Et on retiendra 10 organismes de formation sur des pré-projets. Et ces 10 maquettes seront testées sur la table sismique du FCBA à Bordeaux, qui est une vraie table sismique qui reproduit des tremblements de terre qui ont eu lieu dans le monde. Et ce qui nous permettra d'identifier les 3 structures qui y tiennent le mieux. Alors enfin, ces GIP sont marqués par 3 conférences.
inspirante avec 3 chercheurs qui sont spécialisés dans les neurosciences, qui vont nous présenter un petit peu leurs derniers travaux. On va parler un petit peu donc de ces travaux de recherche. En quoi il est important d'évoquer les neurosciences dans ces GIP? Alors, les 3 conférences inspirantes, c'est le côté pédagogie, on va dire, des GIP, où je me suis adressé à 3 scientifiques spécialistes des neurosciences pour leur demander de nous faire part de leurs derniers travaux. Les neurosciences ont beaucoup évolué ces dernières années, dans la suite des évolutions des progrès de l'imagerie médicale. Je vais y aller. Je pensais que c'était intéressant d'avoir leur éclairage sur comment fonctionne le cerveau, comment s'adresser à une équipe. Un neuroscientifique va parler de l'intelligence collective. Alors, ils ne vont pas apporter des recettes, mais l'idée c'est que ça puisse un petit peu titiller les formateurs et leur dire, mais tiens, moi dans ma pratique, j'ai des cerveaux en face de moi, j'ai des groupes. Tiens, eux, ce qu'ils ont découvert, en quoi ça peut me servir? Qu'est-ce que je peux transformer pour mieux être encore plus performant dans la formation de ces jeunes? Très bien, écoutez, merci beaucoup Thierry pour cette présentation donc, de ces GIP qui vont être très denses. Oui. Merci. Et puis donc à votre place, nous allons recevoir donc différents acteurs qui animent ces GIP, des conférenciers, des industriels, mais aussi des participants. Encore un grand merci Thierry. Merci. À tout de suite sur les GIP de l'enveloppe du bâtiment à Arles.